Bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On est ensemble pendant 7 minutes pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise et on prend tout de suite la direction du Kinépolis de l'Homme où le salon 48 heures pour l'emploi et la formation a lieu ce jeudi et ce vendredi. 1000 postes sont à pourvoir lors de cette nouvelle édition et 5000 visiteurs sont attendus sur ces 2 jours. Le jeudi sera dédié à l'emploi avec des rencontres avec les recruteurs et donc pas mal de postes à fournir. Le vendredi, lui, sera plus porté sur la formation et la reconversion. Un salon qui cherche aussi à promouvoir des formes de recrutement originales, par exemple. Cette semaine, il y avait un escape game de l'emploi. Alors vous connaissez peut-être l'escape game, c'est un jeu en équipe où vous devez résoudre des énigmes pour pouvoir sortir d'une pièce. Eh bien, des personnes à la recherche d'un emploi ont participé à cette expérience avec des recruteurs dont certains faisaient partie de l'équipe de manière anonyme. Comme ça, ils ont pu découvrir les candidats sous pression, voir leurs réactions, comment ils travaillent en équipe. Morgane Hutin, la chargée de communication du salon, est revenue sur cette expérience au micro de Xavier Sili. Ce qui va permettre au recruteur ce qui va lui donner envie en tout cas de participer à cet escape game, c'est la dimension nouveauté, la dimension évidemment du jeu, puisqu'ils vont être en immersion directement avec les candidats sur une session de 30 minutes. Et c'est également le côté recruter sans CV, un peu à l'aveugle, dans un premier temps en tout cas. Et c'est également appuyé sur le côté humain des ressources humaines en rencontrant et en étant sur un pied d'égalité avec les candidats le temps de la session du jeu. Et puis c'est mardi et mercredi, comme chaque année, du côté de l'île Grand Palais, c'était le Forum international de la cybersécurité, un salon consacré à la sécurisation de nos données en ligne. Des professionnels chaque année viennent y présenter leurs innovations dans ce domaine, la plupart du temps exclusivement pour les professionnels. La cybersécurité, c'est un thème forcément de plus en plus important au fil des années, vu que le nombre d'appareils connectés augmente de façon exponentielle. En 2020, on estime à près de 20 milliards le nombre d'objets connectés qui seront utilisés au quotidien, soit autant de risques potentiels pour nos données en ligne. Lucille Berce-Constant a parcouru les allées de ce salon ce mardi. Elle y a rencontré le capitaine Dominique Bauger, officier de liaison au ministère de l'Intérieur pour le dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Il nous donne quelques conseils pour être beaucoup plus prudent sur Internet. Il y a un certain nombre de conseils qui sont des conseils de bon sens. Le mail qu'on reçoit même d'une personne de confiance, en principe, s'il y a un lien qui renvoie sur un site, mieux vaut ne pas cliquer dessus. Expliquer à ses amis que si on veut avoir quelque chose, qu'ils le donnent directement, qu'ils ne mettent pas un lien, mais qu'ils mettent directement ce qu'ils veulent communiquer. En tout cas, faire en sorte d'éviter, au travers des mails, de faire des rebonds. Éviter évidemment de cliquer sur n'importe quelle pièce jointe, à plus forte raison quand ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Et puis, s'aviser également que lorsqu'une occasion a l'air trop belle, c'est que vraisemblablement, il y a une arnaque. Et puis autre actualité dans la métropole lilloise, et évidemment, c'est la neige qui a encore fait beaucoup parler d'elle ce mercredi. Alors pour combattre le froid et les températures négatives, on va parler boissons chaudes et plus particulièrement de café. Un breuvage dont la consommation a considérablement évolué ces dernières années, notamment avec l'arrivée des dosettes sur le marché. Aujourd'hui, ces capsules représentent la moitié des cafés bu en France. Alors comment réagissent les torréfacteurs face à ce phénomène? Louis Caillé est allé poser la question à la Cafétoria, une torréfaction artisanale installée dans le centre de Calais. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica. En 6 ans, les ventes de capsules ont triplé dans l'Hexagone. De 434 millions d'euros en 2010, le chiffre d'affaires est passé à 1,1 milliard d'euros en 2016. En France d'ailleurs, plus de la moitié des ménages sont équipés de machines à dosettes type Nespresso. Mais pourquoi cet engouement? Et le café est-il vraiment de bonne qualité? Je pense qu'il y a un côté marketing quand même de Nestlé, pour ne pas le citer, qui est quand même extrêmement puissant, c'est sûr. Après, il y a la praticité. De plus en plus, on est consommateur. Et donc le café, c'était pratique d'arriver, de mettre la dosette. Et puis voilà. Il y a aussi une histoire de la machine était vendue quasiment pour rien, forcément, parce que les gens ne se sont pas rendus compte, mais étaient captifs sur des capsules derrière. Et donc ça a monté, je pense, comme ça. Autres avantages, une manière de consommer qui plaît, pas de risque de surdosage ou d'une trop grande quantité comme pour un café filtre par exemple. Mais au final, le café en dosette reste bien plus cher qu'un café en grains chez le torréfacteur.
Pour autant, cette petite révolution dans le monde du café a permis à ces derniers de retrouver de la clientèle. Maintenant, faut pas trop décrier parce que ça a servi aussi l'artisan torréfacteur, ces capsules, puisque avant l'arrivée des capsules, les gens avaient quitté complètement les torréfacteurs artisanaux pour partir vers la GMS, les grandes surfaces. Et Nestlé est arrivé et a fait du café à 81 € le kilo, du robusta, hein, du café sans grande qualité. Et donc l'avantage, c'est que les gens disent on paye 80 € le kilo. Bizarrement, chez notre torréfacteur, on paye 20 € et il est meilleur. Donc il y a un retour aussi des torréfacteurs. Et c'est un peu quand même, je pense, grâce à Nestlé qu'il y a un retour des torréfacteurs artisanaux en France. Face à cet engouement, Fabien a dû s'adapter et se mettre à son tour aux fameuses dosettes. Mais contrairement aux géants du secteur, lui ne propose que des cafés 100% arabica, les plus aromatiques et qui sont fraîchement moulus. C'est là toute la différence, car contrairement au vin, plus un café est vieux et moins il est cher, car il perd ses arômes rapidement. Mais alors, pourquoi le café en dosette reste-t-il si cher malgré une qualité qui laisse à désirer? Alors, le problème, c'est que c'est quoi le prix en fait? Le prix, là, on va arriver au solde, où il va y avoir parfois des 80% de remise sur des produits. Les prix, c'est un peu n'importe quoi, c'est vrai. Et donc, pourquoi avoir mis une dosette à 35 centimes, je pense, c'est ça? C'est vraiment parce que le coût de la dosette est important. En fait, on parle même plus du coût du café, en fait, là. Nous, quand on fait des dosettes, la moitié de notre prix, c'est la dosette. On l'aura compris, les cafés en dosette sont donc plus chers en raison du coût des matériaux, très souvent de moins bonne qualité, et en termes de recyclage, ça laisse à désirer. Maintenant, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait revenir à des choses plus simples, voilà, et des vrais goûts. Et on parle beaucoup des fruits moches, c'est ça, ou des légumes moches. Je pense qu'on peut reparler maintenant des grains de café moches, où en fait, c'est pas forcément la couleur de la dosette qui fait de bon café, mais c'est vraiment le café en lui-même, quoi. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je danse, une flic vont me choper. Voilà donc pour ce reportage sur une musique d'Oldelaf. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et le bon plan carburant.